orienté en L1 NPI. Quand on l'a abattu, il faisait la L1. Bon, vous pouvez lire son, comment dirais sa biographie. Patienter là-bas de l'autre côté. Parce que c'est là-bas qu'on va, comment dirais-je, faire, comment dirais-je, les rappels des listes. C'est là-bas qu'on va faire les rappels. Donc une fois inscrit votre nom ici, vous allez patienter là-bas au niveau des box à côté. Parce qu'il y aura du monde. Donc je vous conseille, comme l'a dit Madou, de venir tôt. Parce qu'il y aura, comment dirais-je, la queue. Il y aura du monde, il y aura la queue. Je vous conseille de venir tôt, d'inscrire votre nom et de patienter. Pour tous les autres départements. Quand on sera au niveau du département de biologie animale, vous allez voir STP BA1, STP BV1, STP G, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, c'est le département de chimie. STP C5, salle TP chimie numéro 5. Si vous voyez au niveau de votre emploi, TP chimie, 14h, 15h, 14h, 16h, du moins, STP C5, venez directement ici attendre le prof. N'allez chercher nulle part ailleurs. C'est compris.
c'est désert. Il y a la végétation. Là-bas, ici, c'est la salle STP BV1. STP BV1, salle TP biologie végétale numéro 1. Cette salle, vous allez l'utiliser pour vos TP de biologie végétale. On va vous scinder en deux. C'est cette salle que vous allez utiliser. Il y a biologie végétale. Vous allez comment dirais-je, le faire au second semestre. Je m'explique. Pour ceux qui sont orientés en BCGS, pour magistral biologie végétale, vous allez le faire au second semestre. Vous allez faire biologie animale au premier semestre. Maintenant, au second semestre, il n'y aura plus de biologie animale, mais vous allez faire biologie végétale. Biologie végétale va prendre la place de biologie animale. Mais puisqu'il y a une seule salle que vous allez utiliser, il y a la moitié qui vont commencer leur TP de biologie végétale au premier semestre. Maintenant, les autres groupes vont faire au second semestre. Moi, quand je faisais la licence 1 BCGS, j'avais la chance de faire, comment dirais-je, mon TP de biologie végétale au second semestre. Premier semestre, ce sont les matous qui faisaient. Moi, on m'avait amené au second semestre. Mais je peux dire qu'en général, ce sont les études. Madame, il y a une réponse. Son bureau se trouve. Juste c'est plan. Les étudiants de L2, MP, en général, qui sont ici. Mais cette amphi, vous allez l'utiliser pour les TD. Vous pouvez l'utiliser pour les TD, c'est-à-dire TD. Vous allez l'utiliser aussi lors des examens, quand les répartitions des salles seront sorties. Bon. Ce sont des amphis aussi qui seront libres pour les révisions. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les révisions, pour réviser cela. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Lamine Diatta. Je suis membre de la MEPA amicale des élèves et étudiants des facultés de chimie. En fait, aujourd'hui, nous sommes venus ici pour vous expliquer le but, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Aujourd'hui, on avait organisé une journée, comment dirais-je, pour pouvoir expliquer et guider les nouveaux bacheliers pour qu'ils puissent, voilà, reconnaître et connaître les facultés, quelles sont les salles où ils vont faire cours, voilà. Et en même temps, les salles de TP où ils vont faire les travaux de pratique. Et on a constaté qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus. Même si on avait dit que ce sont seulement les étudiants des passés, mais on a vu qu'il y a des étudiants qui viennent des autres localités, ils sont venus pour pouvoir participer à cela. Et nous avons magnifié cela. Et en ce moment-là, tout ça passe bien. Vous le regardez, ils sont en train d'aller vers les chapiteaux et voilà, on va l'expliquer tout ça. Département de chimie de l'autre côté. En haut, certaines salles ont été ramenées ici. STPC6, ça se localise au niveau du nouveau bâtiment. Deuxième étage. C'est compris? Ok. Ici, c'est, comme je disais tantôt, c'est STP4, salle TP physique numéro 4. Le département de physique s'arrête ici. Bon, là-bas, de l'autre côté, vous avez le département de maths et informatique. Celui que vous voyez, c'est Michel Lou. C'est lui le responsable de la pédagogie au niveau de l'administration. C'est Michel Lou. C'est lui le responsable de la pédagogie de l'administration. On le surnomme l'assesseur. Si on parle d'assesseur, doyen, etc. Par exemple, si vous avez des problèmes au niveau de vos notes, lors des examens, c'est lui que vous allez voir. C'est lui qui va régler ces gens. Parce que c'est lui le responsable de la pédagogie. C'est compris? Hein? Les rôles de salle TP physique numéro 5. Comme vous voyez, ici, on est au nouveau bâtiment. Mais on a la salle STP P5. Parce que les salles ne suffisent pas là-bas. Du coup,
certaines salles ont été ramenées ici. Comme là-bas, au niveau du bâtiment extension, on a la salle STP C8. Ici, on n'est pas au niveau du département de chimie. Mais puisque les salles ne suffisent pas là-bas, on a décidé d'amener certaines salles ici. Ouais. Donc si on mentionne STP P5, il ne faut pas aller au niveau du département de physique, mais la localisation de la salle se trouve ici, au niveau du nouveau bâtiment. De la L2 BCGS, L3 BCGS, qui font leur cours magistral. Mais ces amphis aussi, pour les étudiants en MP, BCGS, MP, PCSM, vous pouvez l'utiliser pour les TD, travaux dirigés. En général, les étudiants de la L1, de la L1 PCSM l'utilisent pour faire leurs travaux dirigés, c'est-à-dire TD. Mais ce sont des amphis pour la L2 et L3 BCGS. La faculté des sciences et techniques, je crois que la faculté des sciences et techniques se résume au niveau de ce bâtiment. Mais la faculté des sciences et techniques est très large. Et vous allez découvrir que la faculté des sciences et techniques ne se résume pas seulement au niveau de ce bâtiment. Nous allons voir les autres bâtiments. Voilà, de l'autre côté. On va tout de suite découvrir Jean Capel, Amphi Jean Capel, Amphi Ousmane Socé Diop, qu'on abrège par OSD. En général, les étudiants l'appellent OSD. Jean Capel, Ousmane Socé Diop, Amphi Boala de l'autre côté. Pour les deux amphis, c'est-à-dire Jean Capel et Ousmane Socé Diop, en général, les étudiants orientés à L1 MPI vont faire leur cours magistral dans ces deux amphis. Les étudiants orientés à L1 MPI vont faire leur cours magistral dans ces deux amphis, Jean Capel et Ousmane Socé Diop. Maintenant, ces amphis aussi sont libres pour les révisions, pour vos révisions. Pour les autres sections, vous pouvez l'utiliser pour, les TD ou bien lors des examens. On peut vous répartir dans ces amphis-là. Mais vous pouvez l'utiliser pour les révisions, que ce soit le jour comme la nuit. Le chemin est lui-même plus dur que le chemin. dama fi indi 4 heures du matin ba koy liggéey di daan sa doom fu may waat loolu nga ni ñëwee fii xam li fi xam te yaay di xaatal sax doom réew kon nag ba nga ñëwee fii dàq mu sax nekk loolu di bëgg a dool na entraînement géej baa ngi jël virus bi waaw na dee bokkut ko yaa dugal seen bopp kon nan laa njëriñ sa waay bonne chance Vous allez utiliser. Au niveau de chaque paillasse, il y aura des microscopes.
c'est un lieu très très calme où la quasi-totalité des étudiants de l'UCAD viennent pour réviser. Je ne dirais pas de la faculté des sciences et techniques de l'UCAD. C'est un lieu très calme. boo leen fi ñëwee en général weeru koor dañuy gis ñuy lal fii seen bassin ñuy lal fii si jàng ak endroit bu rëy la ba si biir moo demee di nga fekk ay étudiants yu 100 pas ngeen fa gis ay étudiants yu 100 pas boo leen duggee si biir côté bële ngeen fa fekk ay étudiants yu toog di jàng wala di 100 pas. C'est un lieu très calme pour les résidents. Ce lieu accueille des centaines d'étudiants par jour en période de cours. Ça accueille des centaines d'étudiants. C'est un lieu très calme. Étudiants dañ ciy faral di ñëw. Je pense qu'on le ferme à 18h, si je ne me trompe pas. À 18h, le jardin botanique ferme ses portes. Mais c'est un lieu accessible à tout étudiant. kenn du leen laaj dara bu leen neex bu ngeen ñëw dugg du ngeen laaj carte étudiant du ngeen laaj dara. Mais pour réviser, pas pour synap. Hein? Mais pour réviser, pas pour... Il y a ceux qui l'appellent centre de Oh, dégg-moi de. vous entendez des fois Fa foo nekk. rectorat. Vous voyez les prix pour faire les tranchements parce que une fois le jour où vous devez faire des faits, si vous avez besoin de certains matériels, tout sera à votre disposition. Maintenant, c'est ça que vous allez présenter au vigile. Vous aurez l'accès à l'intérieur. Vous avez compris, l'abonnement c'est à 1000 francs. Maintenant, quand on parle de bibliothèque, en général, c'est pour, venir prendre des livres. Mais ici, c'est pas pour seulement cela. Vous pouvez venir prendre des livres, vous pouvez venir vous asseoir, vous pouvez venir sans prendre de livres, vous asseoir et réviser. Parce que vous pouvez aussi dormir, ça pour l'année. C'est un lieu très, je m'explique. C'est un lieu très boo toogoon sa nii di nalaw kenn du la yee boo toogoon gëmën nga toog si table di nalaw kenn du la yee ay table à quatre la nii. C'est un lieu très calme pour les étudiants yu bëri dañ fiy ñëw mais dañuy ñëw duñ jël livre mais dañuy ñëw uniquement pour réviser da ngay gis koo xam ne dafay teel a ñëw mais des fois nga ñëw doo am place parce que c'est pour tous les étudiants bibliothèque universitaire muy étudiant bu nekk fac lettres étudiant bu nekk fac sciences fac médecine ainsi de suite moo tax étudiants yi da leen di jaral ñii teel a ñëw pour am place. L'abonnement c'est à 1000 francs. Vous pouvez venir prendre des livres, vous pouvez aussi venir pour réviser. Il y a aussi il y a aussi des salles de réservation. Vous pouvez réserver des salles. Sont affichés les résultats. Mun nañ ne fac science mooy fac bu ëpp sutura. Dans les autres facultés, on affiche nom, prénom, numéro de carte étudiant. Mais ici, on affiche votre nom et le numéro de carte étudiant. Donc s'il y a plusieurs salles, on ne peut pas identifier que c'est vous ou bien c'est pas vous. Voici des exemples. Donc si vous, par exemple, si par exemple le numéro de cette carte c'est vous, on ne peut pas vous identifier, à moins que la personne retient par cœur votre numéro de carte. Maintenant, si vous voyez NV, c'est non validé. V, c'est validé. Si vous voyez au final SNV, semestre non validé. SV, semestre validé. Pour valider son semestre, on vous demande 30 crédits pour valider son semestre. 30 crédits au premier semestre, 30 crédits au second semestre. Si vous avez moins de 30 crédits, vous allez en rattrapage pour compenser le manque de crédit. Vous avez compris? Oui. Maintenant, pour valider une matière, il va falloir avoir une moyenne supérieure ou égale à 10. Si vous avez une moyenne supérieure ou égale à 10, vous validez vous validez l'unité d'enseignement. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, si moi j'ai 15 lors de l'examen, lui il a 10,
tous deux, on a le nombre de crédits actifs. Come on.